C'était la fin. Je ne pouvais même pas aller voir la police. Ils me recherchaient certainement déjà. Je n'en peux plus. Je suis fatiguée. Ma vie peut pas s'empirer là. Quand je me suis réveillée, je ne savais même plus où j'étais. Mais c'est là que... Nourriture pour chat en conserve. Tu veux petit déjeuner? Ah bah si, ça pouvait encore empirer. Mais comment est-ce que j'en suis arrivée là? Eh bien... Ravie de vous rencontrer, je suis Cynthia. Mais vous pouvez m'appeler... comme vous voulez. Je n'étais pas comme ça avant, j'étais riche. Très riche. Tu ne me crois pas? Mon père, Francis Peterson, possédait une grande maison d'édition. Ça veut dire qu'il avait un manoir de 3 étages à LA, des voitures de luxe, des domestiques et encore plein d'autres choses que t'auras jamais. Depuis que je suis petite, j'ai toujours eu tout ce que je voulais. Une école prestigieuse, une Ford Mustang pour mon 16e anniversaire, des soirées et de l'argent en masse. Mon père n'avait pas le temps de s'occuper de moi et ma mère était partie avant que j'aie 5 ans, emmenant avec elle un jeune prof de fitness et la moitié de la fortune de papa. J'avais quelques plaisirs coupables. En même temps, qui n'en a pas? Si je n'aimais pas ce que j'avais eu pour le petit-déj, je retournerais le plateau sur la tête de la personne qui me l'avait apporté. Puis, ce que je préférais faire, c'était de nager dans la piscine avec de l'argent, puis de regarder le personnel repêcher les billets de banque. Cynthia, arrête de faire ça. Arrête, ils aiment bien. Pas vrai, Aquaman? Je choisissais bien mes amis. Il ne pouvait pas être plus riche ou plus beau que moi. Mais il ne fallait pas non plus qu'il soit pauvre. L'accessoire est censé mettre en valeur la beauté de son propriétaire après tout. Je donnais les robes de collection passées à Nancy, qui était ma meilleure amie, on va dire. Alors que moi, je m'achetais les dernières tendances. Je passais ma vie sans réfléchir aux conséquences. Mais un jour, papa a commencé à râler. Tu n'es qu'une parasite. J'ai tout réussi tout seul dans ma vie, moi. Et toi, tout ce que tu fais, c'est dépenser du fric. Oh là là, qu'est-ce qu'il est chiant celui-là. Tout a commencé de manière assez inattendue. Un jour, j'ai ramené ma toute nouvelle Lamborghini à la maison et mon père l'a vue. Cynthia, qu'est-ce que tu crois faire là? Je suis allée voir un salon de l'auto et je me suis pris une nouvelle voiture. T'en penses quoi, papa? Je pense que c'est cher. Faut qu'on se parle après ma réunion. J'étais persuadée qu'il allait se calmer et tout oublier, mais pas cette fois. 1 heure plus tard, il m'a appelé dans son bureau et a fermé la porte. Il avait l'air très sérieux, et ça m'a un peu stressée. Cynthia, ça fait longtemps qu'on doit avoir cette conversation. J'en ai marre de tes conneries. T'es irrécupérable. Je ne savais pas où il voulait en venir. Par contre, je savais déjà que je n'aimais pas la tournure que prenait cette conversation. Puisque tu ne sais rien faire, j'ai décidé que tu devrais te marier. J'ai trouvé quelqu'un pour toi. Monsieur Oldman est prêt à t'épouser. Non mais t'es fou ou quoi? C'est ça le vieux que tu viens d'avoir en réunion? Je connaissais ce fameux pote de papa. Monsieur Oldman avait au moins 100 ans. Imagine un peu un vieux sac d'argent qui n'arrive plus à marcher, qui utilise un masque à oxygène toutes les 5 minutes et qui bave dans sa barbe. Puis, pour finir en beauté, il empeste la mort. Pas question. Je préfère encore déménager plutôt que d'être avec ce vieux pervers. Eh bien, tu l'as dit. Soit t'épouses Monsieur Oldman, soit tu sors de chez moi. C'est arrivé de nulle part, mais j'étais déjà énervée. Peu importe, je me débrouillerai très bien sans ton argent. J'ai mis tous mes vêtements de marque dans une valise, j'ai pris de l'argent et j'ai fièrement claqué la porte en sortant. Après ça, je me sentais tellement libre. Je pouvais tout faire sans aide. J'avais assez d'argent pour me débrouiller les premiers jours. Puis je commencerai une boîte stylée où je deviendrai modèle. J'étais jolie après tout. Au début, tout allait très bien. J'ai loué une suite dans un hôtel stylé et j'ai tout de suite organisé une soirée. Eh bien, tu sais comment c'est. On a bu des cocktails et dansé sur les tables. Alors, tu vas faire quoi après? Je sais pas encore, il me reste de l'argent. Je pense que je vais investir dans un truc rentable. Je connais un truc qui pourrait te plaire. Je connais des gars qui font du tuning. Le copain de ma pote m'a expliqué son plan. Je pourrais récupérer l'argent investi en 1 semaine. Alors, t'en penses quoi? Je suis chaude. J'ai donné la moitié de mon argent à Jason. Puis j'ai déjà commencé à rêver de comment j'allais me pavaner devant mon père. Oh, un garçon de course? Tiens, un pourboire. Quand je me suis réveillée, la suite était détruite. C'était un carnage. J'ai dit aux femmes de ménage de tout nettoyer, puis j'ai décidé d'aller faire du shopping. Mais quand je suis revenue le soir, il y avait une mauvaise surprise qui m'attendait. Madame Peterson, je suis le gérant de l'hôtel. Nous n'intervenons pas lorsque nos clients organisent des soirées. Mais il faut payer les réparations cependant. Quoi? Quasiment 30 000 $?
pour quelques chaises cassées? C'est un hôtel 5 étoiles. Notre mobilier est unique ici. Sérieusement? Je n'avais pas prévu de dépenser autant d'argent d'un coup, mais ça ne servait à rien de discuter, donc j'ai payé. J'ai dû dépenser 20 000 $ les jours d'après. J'ai même décidé de réduire les dépenses et je suis passée de boire du Dom Pérignon à seulement du cristal brut. J'ai vite commencé à manquer d'argent et je suis partie voir l'entreprise du tuning pour voir où en était mon investissement. Merde, je ne m'attendais pas à ça. Ouais, Cynthia, il y a eu un court-circuit et tout le bâtiment a cramé. Comment ça le bâtiment a cramé? Et mon argent? Eh ben désolé, il est parti en fumée aussi. C'est des trucs qui peuvent arriver quand t'investis. Qu'est-ce que tu racontes, connard? C'était mes derniers sous? T'inquiète pas, je vais te trouver quelque chose. T'as une voiture, non? Oui, et? Je connais un endroit où ils font des courses de nuit. Ils paient bien, et je connais les organisateurs, et disons qu'ils peuvent... comment dire... truquer les résultats. Comment ça? Ils choisissent qui arrive en premier à la ligne d'arrivée, en gros. Bon bah ok, j'ai toujours kiffé conduire. Puis je ne peux pas dire non à de l'argent gratuit. Le lendemain soir, j'étais prête à décoller avec ma Lambo. Les gens n'ont pas beaucoup parié sur moi vu que c'était ma première course. Mais tu sais quoi? J'ai gagné. Pour la deuxième course, il y avait plus d'argent en jeu et c'était plus compliqué de gagner. Mais j'ai quand même réussi. Pour la troisième course, la voiture du perdant était en jeu. J'ai regardé la Ferrari de mon adversaire et je m'imaginais déjà ce que je pourrais en tirer en la revendant. Jay a murmuré que le gars perdrait exprès, mais que je devais partager les gains avec les organisateurs. Franchement, ça m'allait bien. Sauf qu'une fois que la course a commencé, j'ai compris que quelque chose n'allait pas. Peu importe à quel point j'écrasais la pédale d'accélération, la Ferrari restait devant moi. J'ai eu peur et j'ai voulu tout annuler, mais c'était trop tard. Je suis arrivée deuxième à la ligne d'arrivée. Jay, espèce d'abruti, t'es où? Mais ce salaud s'était faufilé dans la foule. Les organisateurs se sont tout de suite approchés de moi et ont demandé que je leur donne les clés de ma Lambo. La course était truquée, c'est à cause de Jay. Mais ils ont juste rigolé. C'est là que j'ai compris qu'ils m'avaient trompée pour avoir ma voiture. Je suis retournée à l'hôtel d'une humeur horrible. Là-bas, j'ai eu la dernière goutte pour moi d'ailleurs. Madame Peterson, bonsoir. Voici la facture de votre séjour à notre hôtel. Non mais ils se foutaient de moi ou quoi? J'ai dû utiliser tout ce que j'avais gagné avec mes courses pour payer l'hôtel. Puis après, je n'avais plus d'argent, donc j'ai dû partir de là. C'est comme ça que j'ai fini à la rue. Mais je n'allais quand même pas rentrer chez moi et épouser Monsieur Holman, puis... Salut, t'es Cynthia, c'est ça? T'es qui, toi? Je suis Alejandro, je travaille ici. Je vous ai apporté des boissons dans la suite. Tu te souviens? Du tout. Qu'est-ce que tu veux? J'ai entendu dire que tu avais été expulsé de l'hôtel. Tu n'as plus d'argent? Ça ne te regarde pas, mais oui, je n'ai nulle part où aller. Je pourrais t'aider à trouver un emploi, dans la cuisine de l'hôtel. Quoi? Je ne suis pas encore assez désespérée pour devenir un lave-vaisselle. Laisse-moi tranquille. J'espérais que Nancy m'aiderait. On était meilleures amies après tout. J'étais sûre qu'elle ne me laisserait pas dans la merde. Ah, mon pote, je ne trouve pas mon portefeuille. Je vais aller parler à mon amie et elle te paiera, ok? C'était tellement gênant, mais je n'avais pas d'autre choix. Salut, tu peux m'aider? J'ai raconté tout ce qui m'était arrivé à Nancy. Que j'étais à court d'argent et que son copain s'était avéré être un menteur. Et que j'avais été expulsée de l'hôtel. Oh, je dois payer pour le taxi aussi. Tu peux me dépanner? Bien sûr, ma belle. Voilà. Pourquoi tu me donnes ça? Eh bien, t'as besoin d'argent, non? Moi, j'ai besoin d'une bonne. Mais t'es ma pote? J'étais ta pote. T'es qu'une conne pitoyable et narcissique. J'ai toujours voulu te dire ça. Je n'ai pas besoin de tes vêtements déjà portés. T'es qu'une garce. Je dirais à tout le monde que t'as eu des chirurgies plastiques. Serpent. Jason avait raison de prendre ton fric. Bien fait pour toi. Ah! Sortez-moi cette mendiante d'ici. Tu le regretteras. Oups. Merde. Je m'avoue vaincue. Personne ne voulait de moi sans mon argent. Mes potes sont tout de suite partis. Personne ne voulait m'aider et j'ai dû ravaler ma fierté. J'ai commencé à travailler comme serveuse au restaurant de l'hôtel. Tous les jours, les visiteurs se plaignaient des choses les plus stupides. Je grinçais les dents de colère, mais je suis restée calme et je souriais gentiment. Après un peu de temps, j'ai même commencé à m'y habituer. Mais un jour, un gars bizarre est venu au restaurant. Je ne l'ai même pas remarqué au début, mais c'est là qu'il a commencé à être chiant. Ça fait une demi-heure que je suis là déjà. Dépêche-toi et apporte-moi le menu. Reste calme, Cynthia. Oh, au diable! Vous n'êtes qu'un con! Si vous n'aimez pas quelque chose, sortez d'ici! Ah ouais? Je veux parler au gérant. Cette serveuse a renversé du vin sur moi. Espèce d'abruti!
Abruti! Le manager est arrivé en courant et il l'a cru. Le soir même, j'ai été transférée pour travailler dans la cuisine. Je me suis cassé les ongles en lavant la vaisselle. J'étais en colère contre moi-même, contre ma vie, contre tout ce qui s'était passé. Le soir, je me suis effondrée sur le lit de ma chambre que je louais à une vieille folle. Et j'ai rêvé d'économiser assez d'argent pour ouvrir ma propre entreprise. De devenir riche et prospère. J'ai commencé à parler plus souvent avec Alejandro. Il venait d'une ville minuscule et il n'était pas particulièrement intelligent, mais je n'avais personne d'autre à qui parler. Je ne resterai certainement pas ici. J'ai envoyé mon portfolio à une agence de mannequins à New York hier. Tu me verras bientôt sur le catwalk ou sur un yacht de luxe. Je n'en doute pas, mais il faudra travailler beaucoup. Tu économises de l'argent pour quelque chose, toi? Oui, je veux rentrer chez moi et rendre visite à mes frères et sœurs. Quelques jours plus tard, le même gars m'a encore embrouillé. Je suis venue travailler et je l'ai croisé dans le hall. Regarde où tu vas! Mais quel con celui-là! Puis, même pas une minute plus tard... Mon portefeuille! Où est mon portefeuille? Elle me l'a volé! Qui? Moi? Les gardes de sécurité m'ont tout de suite sauté dessus et ils ont retourné mes poches. Et tu sais ce qu'ils y ont retrouvé? Le portefeuille de ce connard. Non, c'est lui qui l'a mis là. Mais personne n'a voulu me croire. La bonne nouvelle, c'est qu'ils ont décidé de ne pas appeler la police. La mauvaise nouvelle, c'est que j'ai été virée. Super! Pourquoi j'avais pas de chance comme ça? Ce que je n'avais pas réalisé à l'époque, c'était que les choses ne feraient qu'empirer. Je suis retournée à cet endroit horrible où je logeais quand... C'est quoi ce bordel? La porte de ma chambre était entrouverte. Quelqu'un avait crocheté la serrure. À l'intérieur de la chambre, c'était le bordel. Quelqu'un avait fouillé dans mes affaires et les plus chers avaient été coupés en lambeaux. Bon sang, qu'est-ce qui se passe ici? Écoutez, c'est pas ma faute. Je n'étais même pas là. Vous avez cassé la porte! Mes meubles! Mon frigo! Quelle sorcière, super! J'appelle la police! Exactement ce dont j'avais besoin. J'ai pris les choses qui n'avaient pas été détruites et l'argent qu'il me restait, et je suis vite sortie de là. C'était un vrai cauchemar. Je n'avais pas de travail, pas d'endroit où dormir, pas d'argent. Il ne me restait plus qu'un bracelet en or. Je l'avais gardé exprès pour les urgences. Et maintenant, c'était son heure de gloire. J'ai décidé de le vendre et de conquérir les catwalks de New York. Mais là... Et toi, là, t'as de la monnaie? Désolée, mais je n'ai rien. C'est ce qu'on va voir. J'avais l'impression d'être sur le point de tout perdre, même ma vie. Arrête-toi! Par ici! Alejandro, je ne veux plus faire ça. On a passé la moitié de la nuit à parler dans la cuisine du restaurant fermé. Je lui racontais tout ce qui m'était arrivé. Je n'ai rien caché. À ce moment-là, j'ai même commencé à bien aimer Alejandro. Buvons à votre succès. Tu t'en sortiras bien à New York, j'en suis sûr. Je ne suis pas très douée pour dire merci, mais merci. C'était une nuit merveilleuse. J'avais la tête qui tournait et j'avais juste envie d'être optimiste. Avant de le savoir, je me suis endormie. Et le matin... Oh, j'ai mal à la tête. Alejandro? Mais il n'était pas là. Mes affaires, mon argent, mon téléphone, mes documents et mon bracelet non plus. Il n'y avait plus qu'une note à côté de moi. Maintenant, je peux rendre visite à mes frères et sœurs. On est quitte. Le garçon de course. Non, impossible. Quel connard! Il m'a volé mes affaires. Et en plus de ça, il m'avait piégée aussi. Je suis sortie du restaurant et je me suis enfuie avant que le directeur puisse appeler les flics. C'était la fin. Je ne pouvais même pas aller voir la police. Ils étaient certainement déjà à la recherche de cette fille qui avait foutu un bordel dans la chambre de la vieille folle et qui s'était servi un festin sans payer dans le resto de son taf. Mon père avait raison, je n'arrivais à rien moi-même. En seulement un mois, je suis passée d'une princesse riche à une sale traînée. Dépêche-toi, vas-y! Merde. Je n'arrivais plus à le supporter. Je suis fatiguée. Ça ne peut pas s'empirer maintenant. Quand je me suis réveillée, je ne comprenais pas où j'étais au début. Puis... Nourriture pour chat en conserve. Tu veux petit déjeuner? Non, je n'en pouvais plus, je ne peux plus, j'abandonne. Tant pis, je retourne chez papa. Papa... Je suis tellement content de te revoir, ma fille. C'était le bonheur. J'ai retrouvé mon ancienne vie. Mon père a commencé à préparer le mariage, mais je m'en fichais. C'était mieux que de vivre dans la rue. Mais le lendemain, j'ai vu quelque chose de bizarre. Il se passe quoi là? Qu'est-ce que ce connard faisait là chez moi? Et qu'est-ce qu'il faisait avec mon père surtout? Tu ferais mieux de tout me dire maintenant. Et il l'a fait. Il m'a dit qu'il s'appelait Monsieur Crawford, il était mêlé à une sale affaire. Mon père l'avait engagé après que je n'étais pas rentrée, après une semaine, vu qu'il s'attendait à ce que je tienne à peine quelques jours. Crawford était censé ruiner ma vie et me forcer à revenir. Et il avait réussi. C'est vrai, papa?
T'as payé ce mec-là pour me ruiner la vie? Je suis désolé, ma chérie. Je n'avais pas de choix. T'aurais juste dû céder et épouser Monsieur Oldman. Le truc, c'est que on a des problèmes. Comment ça? Je suis en faillite, Cynthia. J'ai fait d'énormes pertes avec l'entreprise. J'ai vendu presque tout ce que j'ai pu vendre pour rembourser mes dettes. Même la maison est hypothéquée. Oh non, c'est là que j'ai vu. Les peintures et les meubles chers avaient disparu. Il avait viré tout le monde du personnel de maison, sauf 2 personnes. Ça allait vraiment aussi mal? Le fait que t'épouses Monsieur Oldman, c'est la seule chose qui peut nous sauver de la pauvreté, Cynthia. Maintenant, je connaissais toute la vérité. Mon père avait tout préparé depuis le début. Au début, j'étais en colère. Mais c'est là que je me suis souvenu à quoi ressemblait vivre dans la rue. Est-ce que je referais ça pour garder ma fierté? Alors là, non. J'ai réfléchi. Peut-être que Monsieur Oldman n'était pas si méchant que ça une fois que j'y réfléchissais. En plus, il était riche. Puis en vrai, il ne vivra pas bien longtemps. T'as raison. On doit d'abord penser à la famille. Évidemment, c'était pas du tout comme ça que j'avais imaginé mon mariage parfait. Mais je me suis vite réhabituée, et je ne pourrais plus vivre sans. Avant de sceller ce mariage par un baiser, puis-je vous demander, Cynthia Peterson, prenez-vous Gustav Oldman comme votre mari? Oui, Et vous, Gustav Oldman, prenez-vous Cynthia Peterson comme épouse? Monsieur Oldman, vous allez... Monsieur Oldman? c'est comme ça que tout s'est terminé. Le vieux est mort au mariage, juste avant de pouvoir dire oui. Après ça, ma vie est redevenue un enfer. Bientôt, mon père a tout perdu, tout comme moi. Il a découvert ce que c'était que la pauvreté. Je ne sais pas où il est actuellement. Peut-être qu'il dort quelque part dans une ruelle avec une casquette sur le trottoir, attendant que les passants lui jettent une pièce. Mais je ne suis pas comme ça. Je suis belle et je vais surprendre tout le monde avec ma beauté sur les podiums. Ok, assez parlé. T'as un travail à faire. Les toilettes ne se nettoient pas toutes seules. Je déteste ma vie.